joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons une servante de Dieu. Je vais vous la présenter d'un moment à l'autre. Et aujourd'hui, nous serons édifiés autour de ce thème, la vie de la foi manifestée, car la Bible nous dit, la foi sans les œuvres, eh bien, elle est inutile, elle est morte. Alors, il y a tellement de questions autour de la foi. Je sais que c'est un sujet vaste et que chacun de nous peut également l'exploiter, car nous connaissons la Bible à moitié, nous prophétisons également à moitié. Alors aujourd'hui, nous serons encore édifiés avec la servante de Dieu autour de ce thème. Il y aura tellement de choses à dire. Installez-vous confortablement parce que nous allons manger cette bonne nourriture qui est donc la parole de Dieu. Mais pour le moment, nous laissons la place au témoignage parce que ça fait partie également de ce programme, de cette émission Ta Grandeur où il y a la rubrique témoignage. Ce n'est pas pour vous lasser, ce n'est pas pour vous ennuyer, mais c'est pour vous aider également à bien croire à celui que nous servons, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. S'il a agi dans ma vie, s'il a agi dans la vie de notre invité, eh bien, il peut également le faire dans votre vie, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Suivez ces témoignages et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour sur ce plateau, vous avez vu, vous avez suivi avec beaucoup d'attention le témoignage de cette sœur, de cette maman. Si Dieu a agi dans sa vie, eh bien, il peut également le faire dans votre vie. La vie de la foi manifestée. La foi, voilà, c'est un mot à 3 lettres seulement, mais c'est un sujet vaste. Et aujourd'hui, nous avons encore l'honneur et la joie de recevoir la servante de Dieu, Maman Godé Bondembe. Mokonzi lokola yo azalite. Shalom Maman Godé, bienvenue. Shalom Maman Dorcas, merci beaucoup. Tout va bien? Oui, l'Éternel est au contrôle, ça va. Ça c'est bien. Alors, on a reçu des hommes de Dieu, on a reçu des serviteurs de Dieu sur ce plateau, dans ce programme Ta Grandeur, qui nous ont parlé de la foi, mais nous croyons à ce que le Seigneur a déposé en vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie de la foi manifestée. Comment vous expliquez ce petit mot qui est la foi? S'il faut définir la foi, je peux dire que c'est l'inauguration de la vie chrétienne. C'est le début de la vie chrétienne. C'est la main qui reçoit la grâce pour pouvoir être sauvé. Je crois, en peu de mots, c'est ce que je peux donner comme définition à la foi. Pour dire qu'avec la petite définition, que la foi ne concerne que des chrétiens. Je crois que j'avais dit que c'est vraiment l'inauguration. C'est l'inauguration. Pour devenir chrétien, tu dois d'abord croire. Tu dois accepter la grâce. Et la grâce, c'est Jésus. Dès que tu acceptes Jésus dans ta vie, eh bien, cette porte s'ouvre. Et maintenant, tu commences à vivre la foi, parce que la foi grandit. Ah, la foi grandit. On va en parler. Alors, quand vous parlez de la foi manifestée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi n'est pas une coquille vide. Il y a un contenu. Il y a un contenu, j'avais dit que c'est le début de la vie chrétienne. Et la vie chrétienne a plusieurs choses. Et quand vous avez la foi, quand cette porte s'ouvre, à l'intérieur de la foi, il y a des choses. Et ces choses doivent être manifestées au jour le jour. Voilà pourquoi Jacques pouvait dire que la foi sans œuvre est une foi morte. Elle est morte. Donc, il y a des œuvres qui doivent être manifestées pour pouvoir confirmer que l'on a la foi. Sinon, si on dit seulement que l'on a la foi et sans œuvre, on peut douter de ta foi. On peut douter de ta foi. Et la foi plutôt, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est pas quelque chose de naturel. Et dès que tu acceptes, la foi t'ouvre la porte et directement l'esprit de Dieu commence à se manifester. Commence à produire en nous le fruit. Parce que quand on accepte Christ, l'Esprit de Dieu vient nous habiter dans le but de rendre témoignage de qui l'on devient, de notre vie, de notre appartenance à Jésus-Christ. Et cet Esprit produit en nous les fruits, et parmi ces fruits, nous trouvons la foi. Ah, ça c'est bien. Alors, vous avez parlé de la foi qui grandit. Comment? Quelles sont les différentes étapes? Je crois, quand je parle de la foi,
Prenons d'abord la foi qui nous donne le salut. La foi qui nous met en relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans sa parole qu'il est les cèpes. Et nous sommes les sarments. Il faudra que le sarment demeure dans les cèpes dans les sarments, pour que le sarment puisse porter le fruit. Ce sont ces fruits qui témoignent de notre appartenance, de notre foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est se soumettre, une soumission totale à Jésus-Christ. Le respect de sa parole. C'est partant de ces respects, partant de ces manifestations, partant de ces fruits, que l'on dira que celui-ci a foi en Jésus-Christ. Parce qu'on ne parle pas de la foi de manière vague. Nous parlons de la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous devons manifester notre foi. Nous devons manifester notre appartenance. Et cette foi est manifeste de par le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, je crois qu'il y a 9 vertus. Nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix. C'est ce qui constitue les caractères chrétiens. Nous avons la patience, nous avons la bénignité, la bienveillance. C'est ce qui constitue le comportement. C'est là où il y a la manifestation de bonnes œuvres. Au niveau du comportement chrétien. C'est là où nous devons prouver que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, et cette manifestation découle du premier ou de la première catégorie qui est les caractères. Parce que lorsqu'on a reçu Christ, l'Esprit de Dieu forme en nous un caractère. C'est caractère qui nous permet de manifester un comportement et qui fera en sorte que les hommes disent que on est enfant de Dieu. Lui, il est différent. Il est différent des autres. Alors, parmi ces vertus, je peux peut-être en avoir 3. Et les restes, je n'en ai pas. Je suis quand même, mais je reste enfant de Dieu. Non. Vous savez, la Bible, quand elle parle de quoi? De l'esprit, du fruit de l'esprit, c'est au singulier. C'est-à-dire, il représente ce fruit comme une sorte de grappe. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir, une vertu et manquer d'autre. Non. Ça marche ensemble, c'est un ensemble. Voilà pourquoi la Bible parle du fruit de l'esprit. Et non des fruits, mais du fruit. Mais dans le fruit-là, il y a des graines. Et chaque graine constitue la patience. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer. En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on reçoit Christ, on a toutes ces vertus. Parce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Et au fur et à mesure qu'on sera dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu, ces vertus grandiront au jour le jour. Vont grandir du jour au jour. Alors, on va continuer à attaquer avec ce sujet, la vie de la foi manifestée, pendant que la chorale nous prépare le tout premier cantique, parce que la servante de Dieu que nous recevons, Maman Godé Bondémé, a également cette casquette des chantres de l'Éternel. Alors, si on peut écouter déjà les tout premiers cantiques. Oui. Alléluia.
nakokite nakokite oh nakokite nakokite sunga sunga molimo sunganga molimo yonde lisungi nanga molimo na Nzambe yonde makasi nanga oh nakokite 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 alléluia alléluia c'est Saint-Esprit donne-nous l'esprit de Dieu besoin de toi Saint-Esprit manifeste-toi au jour le jour dans nos vies Saint-Esprit alléluia 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 Saint-Esprit merci Saint-Esprit conduis-nous Saint-Esprit. Voilà, les chantres sont un peu timides hein, quand il faut acclamer. On n'acclame pas pour Maman Godet qui a bien chanté, hein, mais on acclame pour la gloire de Dieu. Alors s'il faut le faire, faites-le bien. Faites-le bien. Alors la vie de la foi manifestée, on a chanté Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide, qui nous guide. Quel est son apport dans l'histoire de la foi? C'est lui-même l'auteur de la foi et les consommateurs. C'est lui qui fait croître en nous la foi, c'est lui qui produit en nous la foi. En fait, c'est lui le parent de la foi. Le Saint-Esprit est le parent de la foi. Alors, on parle de la vie de la foi manifestée. Oui. C'est quelle vie, Maman Godet? C'est la vie chrétienne. Elle est comment, cette vie de la foi manifestée? Cette vie de la foi manifestée est accompagnée de la visibilité des œuvres de la foi. Parce que sans la foi, sans les œuvres, on ne saura prouver notre foi. La foi doit être prouvée, doit être vue au su et au vu de tout le monde. C'est ça la foi. Et ça dit cette visibilité, lorsqu'on a reçu Christ, partons du fruit de l'esprit. On doit vivre maintenant par rapport à ces fruits. On doit vivre l'amour pour Dieu, l'amour pour l'autre. On doit vivre dans la patience, c'est-à-dire le comportement chrétien doit être vécu, doit être profitable à ceux qui nous entourent. Et le tout s'est fait pour la gloire de Jésus, dans le but également de gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ. On peut dire qu'on est chrétien, mais si ta chrétienté n'est pas prouvée, c'est comme un corps sans vie. Tu ne vis pas, mais tu dis que tu es chrétien. Mais fais-toi vivre ta foi. Au fait, c'est aussi se faire vivre sa foi, prouver sa foi. Je n'ai pas besoin de le dire, mais que tout ce qui est à moi témoigne de ma foi. Que tout ce qui est à moi démontre que je suis de Jésus par mes œuvres, dans mon entourage, partout. Et laissez-moi nous dire que partons de la première catégorie, parce que j'avais parlé des catégories de vertus. Ces catégories-là, les diables ne l'aura jamais. Le diable peut essayer de tromper la vigilance par rapport à la deuxième catégorie, la bienveillance. Mais quelque part, le diable le fait pour sa gloire. Mais quand on a l'amour, et que l'amour du Christ grandit en toi au jour le jour, tu le fais. Tu fais tout pour la gloire de Jésus. Je te donne pour la gloire de Jésus. C'est pas pour ma propre gloire. Voilà pourquoi le païen, quand ils veulent offrir à quelqu'un une chose, il faut qu'il y ait des caméras. Voilà. C'est-à-dire, ils le font à leur propre plaisir. Mais c'est pas par rapport à la gloire de Jésus. Mais nous, enfants de Dieu, si je te donne, je le fais par rapport à Jésus.
Et c'est la foi, et c'est plutôt ces fruits-là qui démontrent que l'on est enfant de Dieu. La première catégorie. Parce qu'il y a aussi les œuvres. C'est vrai, la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Amen. Là, c'est Éphésiens qui nous fait entendre ça. Éphésiens 2, partant de verset 10. Nous avons été prédestinés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu plutôt a préparées pour nous d'avance. Et ces bonnes œuvres, et j'aime parce que la Bible souligne, la Bible parle de bonnes œuvres. La Bible ne parle pas des œuvres. De bonnes œuvres doivent découler du fruit de l'esprit. Ça doit découler de là. Et partant de cela, qu'on nous reconnaîtra enfants de Dieu. On ne me reconnaîtra pas enfant de Dieu, on ne reconnaîtra pas ma foi parce que je parle en langue, non. On ne reconnaîtra pas ma foi parce que je chante bien, non. On ne reconnaîtra pas ma foi par rapport aux dons spirituels, non. Mais on reconnaîtra ma foi par rapport au fruit de l'esprit. C'est ce qui prouve que l'on est enfant de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut vivre cette confusion. Quand quelqu'un prophétise, on dit directement que, attends, tu peux prophétiser. Il y a aussi des fausses prophéties. Oui. Il y en a aussi. Ce qui prouve que nous sommes enfants de Dieu, c'est d'abord le fruit. On doit trouver en toi de l'amour vrai pour Dieu. On doit trouver en toi de la patience. On doit trouver en toi de la maîtrise de soi. Mais ce qui est difficile, excusez-moi de vous interrompre, Maman Godet, ce qui est devenu vraiment difficile de nos jours, de retrouver les quelques caractéristiques ou caractères du fruit même de l'esprit. Quand vous parlez de la patience, les chrétiens aujourd'hui sont ceux-là qui sont impatients dans tout ce qu'ils font. Ils veulent, il y en a même qui parlent de Nzamba Lelo Lelo, les dieux du tic au tac. Donc j'ai pris le matin, avant 12 heures, je dois recevoir ce que j'ai demandé. Il y en a même, à cause de l'impatience, ils ont mélangé les dieux créateurs, les véritables dieux, les dieux de la Bible, avec d'autres dieux. C'est ça que j'étais en train de dire, que ces fruits grandissent. Si ces fruits ne grandissent pas, il y a un problème. Quand on est en Christ, il faut pouvoir garder son intimité avec lui, avec le Saint-Esprit. Ça permet de faire croître notre foi, de faire grandir ces fruits en nous. Et il y a aussi des circonstances que Dieu permet à ce que nous puissions passer pour également faire grandir en nous ces fruits. Si ces fruits ne grandissent pas, ça va poser problème. Ça va poser problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'autres abandonnent. Mais ici, s'il faut que je rentre dans les catégories, la patience dont fait mention le fruit de l'esprit, c'est par rapport à l'autre. Parce que quand toi-même tu as d'abord l'amour de Dieu en toi, c'est-à-dire Dieu te montre tout ce qu'il faut pour toi, c'est très difficile que tu l'abandonnes. Mais la patience dont parlent ces passages, c'est par rapport à l'autre. Voilà pourquoi j'avais catégorisé ça. J'avais dit que la deuxième catégorie, c'est par rapport à l'autre. Par rapport à notre façon de vivre, c'est les comportements. Avoir de la patience pendant que tu es en train d'exhorter ou de chercher à mener les âmes. Avoir de la patience par rapport au mauvais comportement de l'autre. Dans la prière, dans l'exhortation, pour qu'il change. C'est ça la catégorie. Mais déjà, l'amour, je dirais que l'amour couvre tout. Parce que quand on aime Dieu, on est patient. La Bible dit que l'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour persévère. L'amour pardonne. L'amour pardonne. C'est-à-dire l'amour, ces fruits-là, couvrent presque tout le fruit. Et voilà pourquoi nous avons intérêt à rester toujours dans la présence de Dieu, dans le but que ces fruits grandissent. Parce que le fruit, même si nous voyons comment est-ce que le fruit produit dans les arbres et tout. Il y a un temps où il y a le fruit, mais il y a aussi un temps où le fruit doit mûrir. C'est pas du tic au tac. Et l'amour doit être entretenu. Il faut le temps pour que ça mûrisse. Ça se mûrit dans l'intimité avec l'Éternel, dans le bon entourage, quand tu es bien entouré. Il y a aussi des circonstances que Dieu permet. Par exemple, si aujourd'hui, si hier, on m'avait taquiné que tu es une femme mariée au Karambal Nakisi, toi-même, au-dedans de toi, tu sais que c'est faux. Pourquoi toi, l'autre, tu diras à l'autre que cette femme-là, en tout cas, la façon dont son mari l'aime, à Kanga Nakisi. Non. Dieu avait permis qu'on dise de toi ces choses pour que ton amour croisse envers l'autre. C'est-à-dire, quand on dit, on va dire, non, moi, je peux pas, parce que hier, on me l'avait dit, mais c'était faux. C'est-à-dire, par rapport à lui, je peux pas soupçonner. C'est aussi
une méthode, une manière que Dieu permet que notre amour grandisse. Et quand cet amour grandira au jour le jour, on vivra la vie du Christ et notre foi sera manifestée. Notre foi sera manifestée. Je reviens un peu en arrière. Il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde en ce moment qui se pose cette question. Pourquoi faut-il croire à un Dieu qu'on ne voit même pas? C'est ça même. Parce que la foi, c'est pas question de voir. Tel que nous sommes ici, nous avons cru que Christ était mort pour nous. Mais personne n'a vu les souffrances du Christ en live. Personne n'a vu ça. Personne n'a vu Jésus en physique. C'est ça la foi. Croire sans voir. Et nous avons cru pour le salut. Tu n'as pas, en tout cas, j'ai pas besoin qu'on me montre un pays là où je serai après ma mort. Mais moi, je crois seulement parce que mon Dieu a dit. Et cela me suffit. C'est ça la foi. On n'a pas besoin de voir. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la foi, quand vous voyez la définition de la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, je suis sûr, je suis certain que les choses que j'espère, je les aurai, même quand je ne les ai pas encore vues. Mais cette assurance à moi me permet de rester enraciné dans le Seigneur. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, en toi déjà, tu as cette perception de ce que tu veux avoir. Tu vois déjà, c'est-à-dire tel que je suis ici, je m'imagine pas les ciels, mais je sais, et je sens le ciel, je sens cette vie de Jésus, bien que je ne l'ai pas encore saisi. C'est ça la foi. On n'a pas besoin d'abord de voir, mais on a besoin de croire. Pour y arriver, le Saint-Esprit. Encore le Saint-Esprit, ah ouais. Encore le Saint-Esprit, voilà. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans notre foi chrétienne, dans notre vie chrétienne. Vous avez dit quelque chose, hein, le juste vivra par la foi. C'est pas vous, c'est la Bible qui le dit. Le juste vivra par la foi. Et partant de la définition même que nous retrouvons dans Hébreu, la foi, c'est une ferme assurance. Or, on nous parle de ces justes qui vivra par la foi. On veut bien recevoir des choses. On demande des choses. On croit en ces choses qu'on a demandé qu'un jour, ces choses-là se réaliseront. Mais on a du mal à être juste. C'est pourquoi je vous pose cette question. Croyez-vous vraiment, prenons seulement le cas de notre cher pays, la RDC, croyez-vous qu'il y a un juste dans ces pays? Parce qu'il y a des enfants de Dieu, il y a des justes. Quand nous recevons Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Et notre marche maintenant, vous savez, Dieu est un Dieu miséricordieux. La grâce de Dieu fait que je tombe, je demande pardon, Dieu me pardonne. Mais ça ne doit pas constituer un prétexte. Parce que la grâce me donne aussi à garder ma foi constante, à ne pas tomber, à aller tout droit jusqu'à l'éternité. C'est ça également. Donc, je pourrais dire que Dieu nous a justifiés, mais en tant qu'humain, il nous arrive. Voilà pourquoi, jusque-là, il est l'intercesseur auprès du Père. Christ ne cesse d'intercéder. Quand on tombe, on demande pardon. Il intercède. Mais il a versé son sang pour que nous ne puissions pas tomber. Pour que nous continuions la marche jusqu'à la fin. Mais, il y a des choses, et le diable aussi est là. On ne donne pas la place au diable. Mais par la faiblesse de l'homme, le diable peut s'immiscer. Mais quand je réalise que ça n'a pas été, je rentre et je demande pardon. Et mon Père Céleste me pardonne. Et donc, les justes, oui, nous sommes parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne nous voit pas par rapport à nos mérites. Il nous voit par rapport à sa grâce. Il nous voit par rapport au sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous donne toutes choses. C'est-à-dire, si moi je produis des œuvres, c'est pas pour que je gagne quelque chose. Non, c'est la conséquence logique de ma foi. Parce que je crie, je dois produire les œuvres. Mais Dieu me donne par rapport à sa grâce. C'est pas parce que maman Godet a donné tel, maman Godet a visité les orphelins que Dieu me donne. Non. Ça, ce sont les conséquences logiques de ma foi. Mais Christ me donne tout par sa grâce. Les conséquences logiques de votre foi, vous serez d'accord avec moi que ces conséquences-là, on en a vraiment, vraiment besoin. Hein, ah oui, on en a besoin. Dans la vie physique, dans la vie quotidienne. Oui. On a besoin également que les œuvres de la foi, pour cette femme qui a fait 5 ans, 10 ans dans son mariage sans concevoir, pour ce monsieur qui a fini les études, qui jusque-là n'a pas encore un travail, on a également besoin de toutes ces œuvres-là. Normalement, moi je pense que pour ces messieurs, la grâce lui suffit. Mais la foi, il doit déjà se mettre dans la peau de quelqu'un qui travaille déjà. C'est ça la foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Mets-toi dans cette peau. Vous savez, la Bible dit que nous demandons, nous ne recevons parce que nous demandons mal. Dans le but de satisfaire nos passions. Pourquoi tu demandes le travail?
pour te faire voir. Pourquoi demande le mariage? Pour prouver tel ou tel. Déjà, la motivation de ta demande est impure. La foi ne va pas agir. La foi, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Quand j'aurai le mariage, c'est pour que Jésus soit glorifié. Quand j'aurai du travail, c'est pour que Jésus soit glorifié. C'est pas pour prouver mes compagnons, pour prouver ma famille, les gens de ma famille, que ben moi je me suis marié la première ou le premier. Non, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour démontrer c'est à quoi Dieu est capable de nous donner. Il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin, mais le tout pour sa gloire. C'est-à-dire quelqu'un qui s'attend à une visitation doit pouvoir sonder ses pensées et voir mes pensées sont propres. Les motivations de ma requête est pure. Pourquoi je veux à ce que Dieu me visite? Pourquoi je veux à ce que j'ai un enfant? Pourquoi? Et quand ta raison est pure, la foi agit. Et la foi agira pour glorifier Jésus, mais pas pour toi. Mais déjà, comme la foi, c'est la folie, tu dois croire sans avoir vu, sans avoir touché. Mets-toi dans cette peau. C'est un état d'esprit. Je marche dans cet état d'esprit. Je n'ai pas d'enfants, mais je marche comme ayant déjà des enfants. C'est ça la foi. Même si la belle famille critique, surtout les belles-mères, elles sont fortes dans les critiques. Voilà pourquoi, quand on est enraciné, l'Esprit de Dieu produit en nous cette force au jour le jour. On te critique, mais tu t'en fous. Tu n'es pas touché. Tellement que tu es rempli de l'Esprit, émaillé par l'Esprit. Les critiques rencontrent la puissance de l'Esprit. Toi, tu es épargné. C'est comme le noyau du fruit. Tu es épargné. Toutes les critiques touchent à la chair, à la peau du fruit. Tu es épargné. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Quand on est touché, cela veut dire qu'on est vide de l'Esprit. On est vide de l'Esprit. Alors, nous devons vraiment faire du Saint-Esprit notre ami. Deuxième cantique. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Sois loué à jamais. Pour l'œuvre de la croix, Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes, obongi na lokumu tozutumbola maboko likolo bona lokumu na Yesu. Nous poussons le cri de joie kotalisa mokonzi mosusu te kaka Yesu. Oh bon Dieu, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Oh bon Dieu, alléluia, bonangai, eleki monene, namitu nakasoki sute mele bomo nanga Yesu kawapi Yesu likona yo onangai eleki monene na mitu nakasoko ndimaka kokita te mele bomo nanga Yesu kawapi likona yo onangai nakasoki Yesu te mbele bume nanga Yesu kawapi Yesu mena sila kobeba mena beba nanga yo. Heureusement que tu es venu pour me sauver Jésus. Merci pour ta mort Seigneur.
Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. Jésus. Sois loué, Seigneur. Etalisangana nina koma kati na Yesu. Na Yesu nakoti pe na kati ye na monito ye uti na bongai moko bomo ye uti ye Yesu bolingo na suise na Yesu kimya na suise na Yesu bongolola na kokota sepo na Yesu na Yesu nakoma mwana na Nzambe na Yesu nakoma mosangoli ya libula na Yesu masumu nanga esokwama na Yesu nakoma mosantu Yesu na Yesu Alléluia Yesu ona yo merci Seigneur. Ayonne comme ma sainte. Ayonne comme ma héritier de la promesse. Comment ne pas te louer Jésus? Comment ne pas te célébrer Jésus? Alléluia. Etalisangana nina koma kati na Yesu. Na Yesu na koti pe na kati na monito uti na bongai moko bomoi uti na Yesu elonga uti na Yesu. Hallelujah. Seigneur, tu le mérites, Seigneur, tu le mérites, Seigneur, tu le mérites, Seigneur. Alléluia. Oh, Bangi,
Adoration, il est digne de notre louange. Nous saluons également ceux-là qui viennent à peine de se joindre à nous. C'est ta grandeur qui reçoit pour vous Maman Godé Bondembe, et avec elle nous parlons de la vie de la foi manifestée. Vous pouvez donc, si vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez également lire 1 Pierre chapitre 2 verset 12 ou encore Jacques chapitre 2 le verset 17. La foi sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile. Alors, lorsqu'on dit le juste vivra par la foi, Maman Godé, je suis juste, je suis enfant de Dieu, je suis chrétienne, je suis dans le chômage depuis les matins, je n'ai rien mangé, ça va faire autant de jours que nous galerons. Je vis par la foi, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est ta passivité. Il faut sortir, il faut aller chercher. Ça fait partie de la foi, ça fait partie de la parole. Parce que la Bible dit que le meilleur trésor de l'homme, c'est l'activité. L'homme a sa part, il faut chercher. Il faut aller toquer, mais tu n'y vas pas seul parce que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Et si on va choisir une personne, toi tu seras celle qui sera choisie parce que tu es accompagné avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire les enfants de Dieu devront aussi apprendre à faire un mouvement. La foi doit marcher. La foi à ses pieds, parce que j'avais dit que la foi c'est une vie. On est petit, on grandit. Il faut marcher aussi, il faut faire de mouvements. Quand on ne fait pas le mouvement, on risque de prendre Dieu pour un menteur. Pourtant Dieu n'est pas un menteur. Il faut aller chercher. Il est souverain. Il peut permettre à ce qu'on vienne te chercher jusque chez toi. Mais il est aussi un Dieu qui nous donne aussi à sortir, qui veut ce que nous puissions sortir, nous puissions toquer, nous puissions aller chercher. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de prier, fais un mouvement. Pendant que Dieu t'a dit que tu iras aux États-Unis, ton mari est là-bas, apprends déjà l'anglais, de père qu'on comme ça les belletés. Apprends déjà, fais l'exercice et tout et tout. Je crois que ça aussi c'est la foi. Il ne faut pas être passif. Parce que Dieu a dit, eh bien, je croise les bras. Non, non. Si tu fais le mouvement, et la foi est là, même si c'est fatigant, tu vas tenir parce que Dieu va te donner la meilleure association, tu ne vas pas te lasser jusqu'à l'accomplissement de tes promesses. Oui. Alors, la foi et la prière, oui. Ça marche ensemble? Ça va de pair? On peut les dissocier? On ne peut pas. Je crois que c'est la prière qui permet que l'Esprit de Dieu fasse grandir notre foi. La prière constitue l'ingrédient pour pouvoir... pour la foi, pour que la foi grandisse. Oui. Parce que la foi est plantée, mais elle doit être arrosée, elle doit grandir. Et la prière fait partie des éléments qui permettent à ce que la foi grandisse. Le témoignage, la lecture de la parole et l'exhortation de frères et sœurs, tout ça là permet à ce que la prière occupe une grande place pour que la foi grandisse. Tu attends, mais tu dois prier. Parce que pendant que tu seras en train de prier, Dieu peut te révéler que attends, je suis avec toi, ça t'apaise. Mais si tu ne reçois aucune révélation, ça peut aussi te fatiguer. Dieu dans sa souveraineté, pendant que tu seras en train de prier, il peut se faire qu'il te révèle. Ma fille, tu te tracasses inutilement. Tu vois, il ne faut pas aller toquer là-bas. Il faut aller toquer de l'autre côté. Il faut temporise-toi. Je suis avec toi. Ces paroles d'encouragement permettent à ce que la foi reste stable et la foi grandisse. Mais quand la prière n'y est pas, la foi, en tout cas, ne va pas résonner. La foi risque de sécher. En tout cas, la foi restera vide, sans contenu, et finalement quelqu'un viendra te proposer n'importe quoi et tu te lances parce que la foi n'est pas nourrie, la foi ne grandit pas. Donc la prière, on ne peut pas vraiment la dissocier avec la foi, ça doit marcher de pair parce que nous avons besoin que cette foi grandisse jusqu'au jour où Jésus-Christ va revenir. Mais si tu te lasses dans la prière, je pense que plusieurs ont abandonné la foi parce que manque de prière, et on vient avec de fausses doctrines, on vient avec plusieurs choses et directement tu te lances dans l'apostasie, tu abandonnes la foi à cause de telle ou telle autre chose. Donc la prière doit marcher de pair avec la foi.
Je reviens sur ce que vous aviez dit avant par rapport aux fruits de l'esprit. On n'a pas besoin de se taper la poitrine, de crier tout haut qu'on est enfant de Dieu, qu'on est chrétien. Le caractère, notre comportement, notre attitude, il y a des choses, les œuvres en nous qui vont témoigner, faire ce travail à notre place. Alors, nombreux de païens hésitent de venir, de nous rejoindre par rapport à notre comportement. Moi, j'aimerais bien que tu puisses parler à un chrétien qui nous regarde aujourd'hui. Il y en a même qui se disent, ça fait 25 ans que je suis enfant de Dieu. J'ai reçu Jésus en 1987 et jour pour jour. Mais lorsqu'on regarde la personne, lorsqu'on vit avec la personne, l'expression, le comportement, le caractère, l'attitude, il y a tant de choses qui le trahissent et qui empêchent les autres à donner leur vie à Christ. Oui, normalement, parce que nous sommes sauvés pour sauver. Dans la foi, il y a également la mission. C'est nous devons accomplir les ministères du Christ qui était de pouvoir gagner les âmes. Mais les œuvres permettent à ce que les âmes soient gagnées. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, à un chrétien, qu'il ne suffit pas seulement de l'aider. Il y a ça, on a comment ça, mais non. Les œuvres doivent témoigner. N'oubliez pas, à Antioche, on a appelé les disciples chrétiens parce que les gens du dehors avaient vu leur manière. Ils ont retrouvé le Christ. Tu peux bien. Aujourd'hui, même plusieurs hommes de Dieu sont mis en doute. Pourquoi? Tu prophétises, mais quand on voit ta vie, tu parles en langue, mais quand on voit ta vie, il y a un problème. On n'est pas enfant de Dieu par rapport aux dons, par rapport à l'ancienneté dans l'église. D'ailleurs, cette ancienneté devrait t'aider à être un bel exemple. Mais comment ton ancienneté t'est trahie? Il y a un problème. Ou la conversion a connu problème. Tu avais fait la fausse couche, non? Tu n'étais pas très bien né de nouveau. Il y a un problème. Il ne faut pas avoir honte. Il faut revenir. Né de nouveau. Né en esprit. Et que le fruit de Dieu produise en toi le bonnes œuvres et que les âmes viennent. Nous avons une très grande responsabilité. Mais ça ne paraît pas responsabilité parce qu'on a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Nous n'avons qu'une obligation, qu'un simple devoir de pouvoir nous disposer à l'Esprit de Dieu. Au jour le jour. Disposons-nous à l'Esprit de Dieu. Soyez toujours dans l'atmosphère qui fera en sorte que l'Esprit de Dieu agisse. Enfant de Dieu, toujours entouré de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Enfant de Dieu, toujours entouré dans les milieux où non, il faut des choses qui vont t'aider. Tu dois créer un environnement qui va t'aider pour que ta foi produise les œuvres et que les perdus reviennent. On a besoin de perdus, mais aujourd'hui, nous voyons que ce sont ceux qui se disent chrétiens parce qu'un vrai chrétien produit les œuvres. Mais ceux qui se disent chrétiens trahissent aujourd'hui. Plusieurs âmes continuent à se perdre parce qu'ils se disent naïe. Là où il faut voler, ils volent. Là où il faut mentir, ils mentent. Et tu viendras me parler de Jésus. Donc, Jacques voulait seulement que nous puissions gagner au travers des œuvres. Au travers le fruit de l'esprit visible. Alors, on peut renaître deux fois, c'est-à-dire parce que vous avez parlé de quelque chose. Je suis né, peut-être que ma conversion n'était pas sincère, peut-être que ça n'était pas vrai. Que nous ne puissions pas avoir honte. Tu n'étais pas né. Les gens peut-être avaient vu que tu étais né, mais tu n'étais pas né. Parce que quand nous recevons Christ, Dieu ne vient pas modifier notre vie. Il ne vient pas réformer notre vie. Il vient nous créer. On devient une autre personne. On est. Il ne nous modifie pas, il ne veut pas mettre la peinture. Elle était blanche, je mets la peinture, comme ça ses côtés sera rouge. Il prend le marteau, c'est comme si on était devant un ajusteur et on fait le portail pour mettre dans une parcelle où je ne sais. Non, il vient créer une chose nouvelle, un être nouveau. Donc, conséquence, tu dois produire les œuvres. Mais quand il n'y a pas les œuvres, on se pose la question, est-ce qu'il est né de nouveau? Il ne s'est pas trompé. Bon, il peut se faire qu'il est né de nouveau, mais sa négligence a permis que l'ennemi entre. Reviens. Ses bras sont encore grandement ouverts pour t'aider à continuer cette bonne marche avec le Seigneur Jésus-Christ. La foi, lorsqu'on grandit, on est de nouveau, on grandit, nous sommes sauvés par la grâce, nous devons également sauver. Alors, si je prends seulement ce passage-là, nous sommes sauvés pour sauver aussi. Donc, je peux également continuer à aller peut-être fréquenter les bars pour gagner les âmes. Aller dans des boîtes de nuit. Je crois. L'évangile n'a pas de frontières. L'évangile n'a pas de frontières, mais il faudrait que ça soit poussé par l'esprit. Quand j'ai lu Paul,
Hein, il dit que je voulais aller en Asie, mais l'esprit m'en a empêché. Et la nuit, l'esprit lui parla au travers d'un rêve. Et il va un Macédonien qui dit, viens vers nous, viens, sauve-nous. L'esprit de Dieu doit nous conduire dans toutes choses. Parce que l'esprit, c'est là où Christ sera glorifié. Si l'esprit te conduit dans une boîte, c'est qui t'a équipé, de manière à ce que les tchels changent. Ils vont pas t'influencer. C'est le monde qui dit que la mauvaise compagnie trahit le bon mers. Mais attends, le Saint-Esprit corrompt le mauvais mers. Ah ouais. Quand tu es rempli, il va corrompre. Toi qui me regardes, oh, je vais en boîte de nuit pour aller évangéliser. Il faut être équipé. Sois équipé. Ah ouais. Sois équipé et sois poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Tu verras que tu ne vas pas tomber. Je sais pourquoi je posais cette question. Il y a même une sœur, je l'appelle comme ça, qu'on avait rencontrée quelque part, hein, qui n'est pas chrétienne, mais elle fait le trottoir. Voilà qu'elle va tomber sur un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu va lui donner le passage de la Marie qui est dans la Bible et qui était prostituée autrefois pour dire que je t'encourage, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Même la Bible vous reconnaît. Vous les prostituez, donc. Bon, cet homme de Dieu a voulu sauver son âme, c'est ça? Cet homme est tombé dans le piège. Partir avec la fille, et la fille lui dira, mais je te connais, tu es pasteur. Ah ouais. Et là, le pasteur dira, mais ce que tu fais est reconnu dans la Bible, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, là, il faut prier pour ces pasteurs. Il faut prier pour ces pasteurs. Comme je venais de le dire, il faut que ça soit ta mission, que ça devienne un fardeau. L'Esprit de Dieu va t'équiper. Il ne faut pas aller seulement pour aller. Tu dois sentir que c'est le fardeau que Dieu m'a donné. Le fardeau de pouvoir évangéliser auprès des tchels. Le fardeau de pouvoir aller dans des boîtes de nuit. Quand on s'est poussé par l'Esprit. Oui. D'ailleurs, prier si c'est ton fardeau. Et je pense qu'on peut aller, mais comme je viens de le dire, il faut faire très attention. Parce que c'est un monde des esprits, hein. C'est un monde des esprits. Il faut être rempli de manière à ce que l'esprit qui est en toi domine les esprits que tu vas trouver en place, sur place. Ça, c'est bien. Oui. Les prostituées, les voleurs, que sais-je encore, je ne sais pas. Vous qui êtes encore dans le monde, on vous aime parce que notre Dieu vous aime et il veut que vous puissiez vous convertir. Hein? Donc, si aujourd'hui vous regardez ce programme, ce n'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi il a permis que vous puissiez tomber sur Bio en télévision et particulièrement dans cette émission Ta grandeur. Et vers la fin, la servante de Dieu vous donnera également l'occasion de donner vos vies à Christ. Elle va vous aider via une prière. Alors, la foi, même si je n'ai pas encore vu, mais puisqu'il y a eu des rémas, le Seigneur m'a parlé à travers les songes, les rêves, à travers ses serviteurs. Je reste quand même sur ça. Je dis, j'y crois. Il a dit, il accomplira. Parce qu'il ne ment pas. Mais vous avez dit également quelque chose de très important. L'homme a sa part, Dieu a sa part. J'ai prié, mais voilà que je ne vois toujours pas. Je continue toujours à prier pour cette personne qui est malade. La guérison ne vient toujours pas. Elle doit toujours continuer à prier. Elle doit toujours croire à la guérison. Croire. Prie, prie et prie encore. On ne peut pas se lasser. Parce que Dieu est souverain. Il peut agir dans 1 minute. Il peut exaucer dans 1 semaine, il peut exaucer dans 1 année, dans 10 ans. C'est un Dieu souverain. Et quand Dieu permet toutes ces choses, quelque part, il y a des choses qu'il est en train de faire. Certainement, quand tu seras guéri, tu verras que ces temps étaient vraiment à ton bénéfice. Et tu vas glorifier l'Éternel. Mais il peut arriver aussi que les gens, que quelqu'un meure sans pour autant vivre également la main de Dieu, un chrétien. Louper ses promesses. Dieu est fidèle. Quand il promet, il réalise. C'est-à-dire la réalisation peut tomber, mais c'est toi qui es inconscient, à cause peut-être de péché, tu te rends pas compte. Tu n'as pas connu le jour de ta visitation. Je crois que la Bible parle d'un passage comme ça. Tu te connaissais le jour de ta visitation. Et le fait d'être enraciné dans l'Esprit de Dieu te donne à connaître le temps pour pouvoir agir. Le temps de ta visitation. Plusieurs le loupent. Parce que le péché nous sépare avec Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. La promesse peut tomber. N'oubliez pas, Dieu avait promis aux enfants d'Israël Canaan. Mais des générations sont tombées dans les déserts. Mais la promesse est restée. Israël est entré dans Canaan. C'est ça la fidélité de Dieu. C'est toi le problème. Mais la promesse est là. Elle s'est accomplie. Mais à cause de toi, tu as loupé la promesse. Mais la promesse de Dieu s'accomplit. Restons enracinés dans l'esprit pour connaître le jour de notre visitation. Sinon, le jour sera venu et toi, tu es hors.
Tu es en dehors de ton territoire où ta bénédiction devait te trouver. Et c'est l'Esprit qui nous aide à connaître notre territoire, à pouvoir rester dans ces territoires pour toucher nos promesses. Donc il faut être au bon endroit, au bon endroit, au bon moment, pour les vivre. Hein. Ah oui. Troisième cantique. Kembo to pesina yo, oyo akokani na yo, hajali ite. Est-ce que nous pouvons pousser le cri des gens? Hey. Yes. Tobo jalio, mekaya lokumu, loko la baron mange, babonge la kio, bagaya malasa. Lokola yo, Zambe lokola yo, oh,
Beta Maboko. Mieux que ça. Non, j'ai dit à Maman Godé, on va d'abord gérer. Qu'eux s'élèvent. Nous, on va s'élever. Soyez patients. Ouais. Soyez patients. Ça sera comme ça. Ça sera comme ça, ces jours-là, à cet endroit-là, à ces heures-là, à cette date-là. On va vous le dire. Soyez patients. Et vers la fin de ce programme, Tommy Pépé, on a dansé assise, mais ça va. Alors, revenons d'abord, continuons à parler de la foi. Cette personne qui est tellement, ça va faire autant d'années, toujours souffrante, toujours maladie. La personne prie, elle va à l'église, elle est juste, elle se comporte bien, mais jusque-là, elle ne voit toujours rien. Elle a 42 ans, 44 ans aujourd'hui, 47 ans même. Toujours pas de mariage, pas même de propositions, pas même de prétendants. Mais Maman Godé aujourd'hui nous dit, il faut toujours avoir la foi. La question reste aussi à savoir, est-ce que ces personnes ont vraiment la foi? Ça aussi, c'est un problème. C'est bien de le dire, j'ai la foi. Est-ce que vraiment tu as la foi? Dieu honore la foi. Dieu honore sa parole. Il faut revérifier d'abord ta foi. Il faut revérifier les motifs de ta foi, les raisons de ta foi. Et crois. Crois encore. Dans la prière, Dieu va s'élever. Parce que le problème aussi, c'est ça. Plusieurs se disent que j'ai la foi, mais une foi qui n'est pas stable. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas me donner. Demain, Seigneur, je dis, vraiment, je ne sais pas, est-ce que tu me vois, Seigneur? Mais c'est comme si je suis venu laisser les gens au monde. Mais en fait, une foi qui tâtonne. La foi doit rester constante. Je vais donner mon témoignage de mon fils autiste. À l'âge de 3 ans, il ne parlait pas, il ne comprenait pas. Et les médecins avaient dit que cet enfant était un autiste. En tant qu'humain, 5 minutes de pleurs, après 5 minutes, je me souviens de ce même Dieu fidèle qui m'avait donné cet enfant 9 ans après. Est-ce que ces personnes-là qui disent que Dieu n'agit pas, la foi ne se réalise pas, n'ont jamais expérimenté la main de Dieu dans un domaine comme dans un autre de leur vie? C'est ça le problème. Et je vous dis, ma foi est stable. La souveraineté de Dieu est au-delà de la foi. Ça, je sais. Mais je sais aussi une chose, que Dieu honore la foi. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est souverain, mais il honore aussi la foi. La foi était constante. Mais cette constance, je l'ai eue comment? Dans la prière, dans la méditation, dans l'environnement qui pouvait me permettre de pouvoir garder ma foi constante. C'est ça un problème. Tu es dans une mission de la foi, mais les gens qui t'entourent ne te permettent pas de bien garder ta foi. Il y a un problème, ça va basculer. Tu es dans la mission de la foi, mais ce que tu regardes à la télé ne construit en rien ta foi. Quand tu te lances dans cette mission, il faut voir son environnement. Il faut avoir de la discipline personnelle. Créer une atmosphère autour de toi. Ça va t'aider.
Et la foi va produire les miracles. Le problème, ils doivent d'abord vérifier. Est-ce qu'ils ont vraiment la foi? Le motif, le but ou le quoi? Les motivations de leur foi. Si elles ne sont pas pures, il y a un problème. Troisièmement, quand tu es dans la mission de la foi, il faudrait rester dans l'intimité, en communion avec l'Esprit de Dieu, dans un environnement qu'il faut, créer une atmosphère autour de toi, et Dieu va honorer la foi, bien qu'il est souverain, mais il est aussi dans sa parole. Quand il promet, il réalise. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, qu'il continue sa croix, mais qu'il rajoute ces éléments. Ils doivent d'abord vérifier les motivations de leur foi, de pourquoi ils veulent avoir telle ou telle chose. C'est un problème. Il faut que ça honore Dieu, que ça glorifie Dieu, que ce soit pour la gloire de Jésus. Deuxièmement, ils doivent aider leur foi à rester constante. Ils doivent voir leur entourage. Ils doivent voir son environnement. C'est très important et rester dans la présence des dieux au jour le jour. Et la foi va éclater au grand jour. La foi va éclater, votre foi va également grandir. Alors, ils ont commencé à nous suivre depuis le début de ce programme. Voilà que là, ils viennent de prendre une décision, celle de donner leur vie à Christ. Ils croient maintenant à ton Jésus, à toi. Ils croient à ton Dieu. Si Maman Godet peut aider cette sœur, ce frère qui nous regarde à donner sa vie à Christ, à recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ n'est pas un mythe. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu réel. Sa parole n'est pas des racontards. Sa parole est vie. Et aujourd'hui, alors que tu as écouté cette parole qui était vraiment destinée pour toi, tu peux accepter Jésus dans ta vie. Peut-être tu te disais que je suis fatigué, j'ai tant prié, j'ai beau jeûner, mais voilà que ça ne vient toujours pas. Je t'exhorte à continuer à croire et à croire toujours. Dans la prière, dans la méditation, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Et Dieu, qui est fidèle à sa parole, s'élèvera et va honorer ta foi pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as regardés et que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu es toujours dans le péché, tu es toujours dans des religions où on ne prône pas le nom de Jésus. Laisse-moi te dire qu'il y a des saluts en aucun autre nom. Les saluts ne se trouvent qu'au nom de Jésus. Il est là encore pour toi. Sa grâce est encore disponible en ces moments où tu nous suis. Crois. Est-ce que tu peux prier avec nous? Tu peux donner ton cœur à Jésus maintenant? Là où tu es en train de nous regarder, j'aimerais à ce que tu fasses monter une prière au-dedans de toi. Que tu commences déjà à parler à ces grands dieux. À dire, Seigneur Jésus, j'avais perdu foi, mais je reviens à toi. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, dis, Seigneur, je ne vais pas louper cette occasion. On m'a appris, on m'a enseigné que c'est toi le véritable. On m'a enseigné qu'il y a des saluts en aucun autre nom. On m'a enseigné qu'après la mort vient le jugement. Mais ceux qui auront reçu Christ seront enlevés pour vivre dans la félicité, dans la gloire éternelle. Seigneur, je ne vais pas louper. Déjà, ce monde déçoit. Mais je veux qu'après cette vie, je vive avec toi dans l'éternité. Dis, Seigneur Jésus, je te veux dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Conduis-moi au jour le jour. Que ton esprit prenne contrôle de ma vie. Je m'abandonne. Je renonce au péché. Je renonce à ce monde. Mais c'est toi que je veux. C'est toi que j'embrasse. Éternel Dieu, tu as dit que tu ne mets jamais dehors ceux qui viennent à toi. Je viens, Seigneur. Je viens parce que j'ai compris que c'est toi la vie. C'est toi le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Accepte-moi. Agrée-moi. Éternel Dieu, merci d'avoir accepté ces âmes pour qui tu étais mort à la croix et ressuscité. Merci de les accepter. Merci de les introduire dans la grande famille de rachetés. Merci, oh Dieu, de ton esprit que tu mets en eux maintenant même,
qui rendent témoignage dans leur cœur, qui sont devenus enfants de Dieu, et qui les convainc du péché, qui les convainc de ces mondes, mais également qui leur donne la force de pouvoir tenir, continuer la marche avec toi. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Tu y es fidèle. Tu as dit si nous demandons, si nous approchons de toi, nous devons croire que tu existes et tu rémunères ceux qui te cherchent. Tu nous as rémunérés, nous Beyond, nous ta grandeur, tu nous as rémunérés au travers de ces âmes que tu viens de gagner. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur, car tu es merveilleux. Vis à jamais, Jésus. Alléluia. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Pendant que tu acclames, laisse-moi te rassurer qu'il y a une grande fête là-haut au ciel parce que toi, tu viens de donner ta vie à Christ. La Bible est claire. La Bible ne dit pas qu'il y aura une grande fête au ciel si nous parlons en langue, si nous prêchons bien, si nous parlons bien français, si nous nous habillons bien. Non, une grande fête sera organisée au ciel si et seulement si une seule âme s'est convertie. Alors tu as bien fait de donner ta vie à Christ. Tu viens de prendre une très bonne décision et tu verras. Comme l'a dit Maman Godet, maintenant tu viens de naître. Il faut commencer à grandir. Imagine un peu que tu mettes au monde un enfant qui aujourd'hui a 2 ans, mais à Télémakaté, il ne parle pas, il ne fait rien, il est là. Tu l'appelles, il te regarde. Il ne pleure pas, il ne fait rien du tout. Tu vas retourner à l'hôpital avec cet enfant. C'est pareil également pour nous les chrétiens. Lorsque nous naissons, nous devons bien manger et grandir. Alors tu n'as pas une église d'attache, pas de souci. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Contactez-nous à la fin. Nous allons vous orienter. Vous êtes en Europe, aux États-Unis, en Amérique, bien sûr, en Afrique, ici au Congo. Nous avons reçu les serviteurs de Dieu venant de partout. Même si vous êtes en Inde, nous connaissons les serviteurs de Dieu qui sont là-bas en Inde. On pourra vous orienter. Alors, il y a un grand événement, avant de conclure par rapport à la vie de la foi à manifester, il y a un grand événement qui se prépare. Talisa Lokumu. Talisa Lokumu ya Yesu. Et donc, nous retombons toujours dans les thèmes. Manifester. La manifestation des œuvres de Dieu, la manifestation de l'amour que nous avons pour Christ. Au fait, Talisa Lokumu ya Yesu, nous voulons également manifester notre appartenance de manière publique au travers de la louange et d'adoration le 25 juin. C'est vraiment un thème inspiré, c'est une vision que Dieu nous a donnée. Il est temps que le monde voie notre appartenance de manière claire, de manière visible, au travers des fruits que nous allons porter, mais également, il est temps également de publier tout haut que nous sommes des dieux, que nous appartenons à Jésus-Christ, au travers de grandes journées de louange et d'adoration. Il était mort nu à la croix, c'était publiquement. S'il faut les lever, pourquoi pas aussi les faire publiquement. Et voilà pourquoi avec un cœur déjà reconnaissant, un cœur plein d'amour, rempli d'amour pour lui, nous allons le 25 juin, c'est 25 juin même, à l'esplanade de la Fikine, pour pouvoir adorer notre Dieu, celui qui a souffert à cause de nous. C'est lui qui a accepté l'humiliation à cause de nous. Et nous voulons lui dire, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Et aujourd'hui, tu nous prends des 4 coins de Kinshasa. Tu nous invites à la Fikine pour que nous formons un agrégat, nous formons un corps pour pouvoir t'adorer ensemble, dire que c'est toi le véritable. Et nous invitons les enfants de Dieu à pouvoir venir très nombreux. Ça sera à quelle heure? Ça sera à 15h juste. Déjà, on sera là en train de célébrer notre Dieu le 25 juin. C'est 25 même. C'est dimanche. 25 juin. À 15h juste, l'entrée est gratuite. Les enfants de Dieu, venez. À tes côtés, il y a quelqu'un qui n'a pas encore cru. Tiens-les par la main. Viens. Quand Dieu siège, il se passe des choses. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de sa souveraineté. Mais nous, dans la foi, nous croyons que ces jours-là, il va visiter les âmes. Les pécheurs aussi seront sauvés. Parce que nous ne pouvons pas quand même être égoïstes spirituels. Il faut partager Jésus. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu grand. Donc, venez nombreux. Nous allons célébrer. Nous allons louer et nous allons passer des très beaux moments dans la présence du Seigneur. Ne manquez pas, l'entrée est gratuite. Et nous sommes dans notre 2e édition de Talisa Lokumu ya Yesu. Manifeste ta foi chrétienne
par les œuvres, mais également par ta façon de te présenter, de te prosterner par ces grands dieux. Ça compte également, s'il faut adorer, c'est aussi la façon de pouvoir affecter les autres et communiquer aussi aux autres qu'il y a un Dieu. Les enfants de celui qui était mort et ressuscité sont réunis quelque part et nous allons gagner le monde comme ça pour Christ, que c'était notre mission. Voilà, le 25, donc c'est 25 juin, 15h, Fikine, il y a plusieurs entrées, hein, à la Fikine. Oui, il y a plusieurs entrées, je crois que c'est à la deuxième porte. Voilà. À la deuxième porte, la Fikine se trouve à Lemba, dans la commune de Lemba. Et je crois que la foire internationale, c'est quand même connu. Il faut seulement poser la question, c'est connu. C'est connu. Et le 25, je dirais déjà que ce sont les vacances déjà qui commencent. Hein. Vous avez fini les examens, vous avez tout fini, et c'est un dimanche. Après nos cultes dans nos différentes églises locales, eh bien, on pourra bien se rendre là-bas. Pourquoi pas? Oui. Qui ont réussi, donc je crois que c'est aussi une occasion de prouver la reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Toi qui n'as pas encore de mariage, mais parce que tu vis, viens prouver ta reconnaissance. Voilà. Toi qui manques, mais parce que tu vis, tu as de la force, viens. Il a besoin de cette reconnaissance. Voilà, un homme de Dieu a même dit, lorsque nous prions, dit, Seigneur, je t'ai béni parce que je suis encore célibataire. Je t'ai béni parce que je n'ai pas encore d'enfant. Je t'ai béni parce que je suis encore chômeur. Je te bénis. Donc, bénis-le. Bénis-le pour ce que tu n'as pas encore. Tu l'auras. Amen. La foi. John. Voilà. La foi, John. Le numéro de contact, Maman Godé. Le numéro de contact, c'est le 00243 pour ceux du dehors, de l'extérieur. 00243 9 94 077 00243 9 94 077 670. Donc 00243 9 94 077 670. Voilà. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Préparez-nous les tout derniers cantiques. Nous aussi, on veut danser. Maman Godé et moi allons également danser. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à ce thème? En 2, 3 mots. En 2, 3 mots. Sans la foi, nul ne verra Dieu. Sans la foi, et sans plutôt la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, restons en intimité avec le Saint-Esprit pour que cette foi grandisse. Toi qui n'as pas encore reçu, mais d'ailleurs tu viens déjà de recevoir Christ, donc reste dans l'intimité, car c'est par la foi que nous allons voir Jésus, c'est par la foi que nous aurons tout ce dont nous avons besoin et permettons à notre foi de grandir. Permettons à notre foi de grandir. C'est la fin. Merci à la chorale qui a accompagné Maman Godé Bondembe. Merci à la grande équipe, à tous les techniciens qui courent par-ci par-là pour la bonne réalisation de ce grand travail que Dieu nous a donné. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi religieusement ce programme Ta Grandeur. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec d'autres invités. Eh bien, si cela vous a béni, dites merci au bon Dieu. Nous allons d'abord prier et puis on va danser pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Dieu de gloire de savoir que nous avons fait notre part et ton esprit fera également la sienne. Saint-Esprit, permets qu'au travers de cette émission, les âmes soient vraiment touchées et que cette émission libère ton onction. Cette émission libère des miracles. Que cette émission fasse revenir à la bergerie le Père Dieu. Merci Seigneur Dieu de nous choisir encore demain et encore demain dans ton champ. Garde-nous toujours dans cette allure. Garde-nous toujours dans ton intimité, afin que nous soyons utiles pour ton peuple et que tout ce que nous sommes en train de faire, que nos vies glorifient Jésus. Merci pour ton assistance. Saint-Esprit, merci de nous être agréables. Merci de nous conduire. Merci pour ton action. Merci pour tout ce que tu as fait. Même ce que les yeux n'ont pas encore vu, nous te disons déjà merci, car nous savons que tu as fait. Au-delà même de notre entendement, nous te bénissons ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Biso iko
lokumu yanza koma bagelo kami otoma memo biana otoma memo biana oh yes otoma mama yesa lisusu tango ya nyoka deo na desere eko bitango ya mwana na pange jakomba don't chica tomba me Come on.